Bonjour. Je suis bien contente de venir vous voir. Je suis venue pour vous raconter des histoires qui font frissonner. Alors on va frissonner tous ensemble. D'accord? Je ne suis pas venue toute seule. Là, dans mon panier, il y a... Qu'est-ce qu'il y a dans mon panier? Vous avez une idée? Tu sais pas? Qu'est-ce qu'il y a dans mon panier? Dans mon panier, il y a... Allez, je vous le dis. Il y a un dragon. Oui, oui. Tu ne me crois pas? Oh, vous ne me croyez pas? Eh bien, vous allez voir. Je vais vous le présenter. On y va. C'est pas sa tête, c'est sa queue. Allez, Michou. Oh, on s'étire. Voilà. Oh, oui. Oh là là, que c'est dur. Oh là 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 là. Allez, encore un petit effort. Allez, hop là. Oh, allez, allez. Allez, on y est presque. Allez. Et maintenant, oh, la tête qui est la plus lourde. Bon. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, Mingchou, ta tête, elle est complètement à l'envers. Ça va pas du tout. Allez, on va la retourner doucement pour que tu ne te fasses pas un torticolis, hein. Allez. Oh, voilà. Voilà. Voilà, Mingchou. Mingchou, mon dragon. Avec sa petite queue pointue de dragon, sa longue queue avec ses écailles, sa crête de dragon sur son dos, et puis ses petites ailes de chauve-souris, et sa grande tête de dragon, avec ses grandes dents, sa longue langue, et ses yeux noirs perçants. Il a l'air méchant comme ça, hein? Bah, il n'est pas méchant du tout, il est gentil. Mais il fait le méchant. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Mingchou a tout le temps peur. C'est étrange, hein, pour un dragon. C'est comme ça. C'est à cause de son histoire. Je vais vous raconter son histoire. Mingchou, je l'ai trouvé dans le caniveau. Un jour que je m'apprêtais à traverser la rue, dans le caniveau, j'ai vu une petite chose verte. J'ai cru que c'était un bébé crocodile. Alors je me suis baissée, j'ai regardé de plus près et j'ai vu que c'était un bébé dragon. Alors je l'ai pris. Je l'ai pris puis je l'ai adopté. Je l'ai ramené chez moi. Je l'ai nourri au biberon quand il était bébé. Et puis il a grandi, Mingchou. Il a grandi, hein. Il est devenu un grand dragon qui a fait des grandes bêtises. Oh oui. Oh, mais qu'est-ce qu'il a fait comme bêtises, Mingchou? Il aimait bien, par exemple, s'enrouler autour des rideaux. Il s'enroulait, et quand il était arrivé en haut, crac, il tirait et les rideaux tombaient par terre. Ou alors, il a mordu les pieds des chaises et des fauteuils dans le salon. Alors, j'ai enfermé à la cuisine. Et là, à la cuisine, il a trouvé autre chose. Il s'est mis à mordiller sa queue. Mais il a tellement mordillé sa queue que maintenant elle est devenue une petite chose toute molle. Et qu'est-ce que tu vas faire, Mingchou, quand tu auras plus de queue, qu'elle va tomber? Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Oui? Ah non, 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 tu ne vas pas te remettre à mordiller ta queue. Non, 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 non. Oh là là, oh, il est câlin. Oh, le câlin. Ça, il aime bien, les câlins, et puis me lécher partout. Mais je suis toute mouillée, Mingchou, là. Allez, allez. J'aimerais bien entendre le son de ta voix, tu sais. J'aimerais bien entendre, savoir s'il parle, par exemple, comme ça, ou alors s'il parle comme ça. On ne saura pas, parce qu'il ne parle pas. Mais il écoute très bien. Ça, c'est vrai. Mingchou écoute très, très bien. Alors, je raconte des histoires qui font peur, et ça lui fait du bien. D'ailleurs, ce serait peut-être l'heure de passer aux histoires. Alors, je vais installer Mingchou sur son perchoir. Voilà.
siège spécialement adapté pour les dragons que j'ai fabriqué. Comme ça, il peut enrouler sa queue tout autour. Voilà. Et on va commencer ce coup-là. On va commencer avec l'histoire du petit tailleur. Le petit tailleur était tout seul dans cette grande salle du donjon. Non. Je suis là pour coudre. Alors je vais coudre, hein. Je me demande pourquoi le Seigneur il m'a dit de ne pas regarder si jamais j'entendais une voix étrange. C'est bizarre ça. Bon. Et le petit tailleur s'est mis à coudre. Il cousait depuis un bon moment, quand tout d'un coup, il a senti le sol qui se mettait à trembler, là, juste devant ses pieds. Et il a vu une grande jambe apparaître et une grande voix qui disait « Tu la vois, ma grande jambe ?» Avant tout, surtout pas regarder, surtout pas regarder. Si je la vois, la grande jambe, ou coucher ça parce que moi je couds comme ça. Et les doigts du pétailleur couraient sur le tissu et son aiguille filait. Le pétailleur travaillait vite, le pétailleur travaillait bien. Il avait terminé la première jambe du pantalon. Le petit tailleur avait presque fini le costume. Il en était au col de la chemise. Quand tout d'un coup, encore la grosse voix. « Et maintenant, tu la vois, ma grande tête? Tu me vois tout entier? Si je dois coussi parce que moi j'ai fini. Il a fait 2 points les uns sur les autres, il a coupé son fil, il a pris le pantalon, la veste, la chemise, il a mis tout ça sur son bras, il a poussé le tabouret, hop, il a bondi vers la porte, et il a ouvert la porte et il s'est précipité dans les escaliers. Il s'est mis à descendre et ça tournait, ça descendait, ça tournait, ça descendait, ça tournait, ça descendait. Et derrière lui, bam, bam, bam. Et ça tournait, ça descendait, ça tournait, ça descendait, ça tournait, ça descendait. Et derrière lui, l'haleine froide et humide du fantôme dans son cou. Et ça continue à descendre, et à descendre, tourner, à descendre, et à tourner, à descendre, et à tourner. Et enfin, il est arrivé devant la porte de la chambre du Seigneur. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Derrière lui, la voix. Maintenant, tu vas me regarder. Ouvrez, je vous en supplie, je vais mourir. Le loup grondait derrière Sylvain. Et Sylvain n'avait plus rien à lui donner à manger dans son sac. Je vais mourir, c'est sûr, je vais mourir. Ping. Le doigt de Sylvain venait de heurter une corde de son violon dans son sac. Ça alors? Le loup derrière Sylvain ne grondait plus. Ting! Le loup avait levé une patte. Oh ben ça alors! Ting! Le loup s'était dressé sur ses 2 pattes arrière et attendait, comme s'il voulait danser. Oh ben ça alors! Tout doucement, lentement, Sylvain a calé son violon dans son cou. Il a sorti son archet et il s'est mis à jouer. À jouer une valse. Et derrière lui, le loup s'est mis à valser. Alors lentement, Sylvain a commencé à avancer tout en jouant. Et le loup derrière lui, il continue à danser tout en suivant Sylvain. Et Sylvain a joué toutes les danses qu'il avait jouées au mariage quelques heures avant. Et le loup dansait, et Sylvain avançait, jusqu'à ce qu'il voit que le ciel, à l'horizon, commence à s'éclaircir. Le matin arrivait, et Sylvain continuait à jouer.
Et le loup continua à danser. Et Sylvain a vu les premières maisons du village. Et il a continué à jouer. Et il est entré dans le village. Et quand il était au milieu des maisons, là, il s'est arrêté. Il a regardé derrière lui. Le loup avait disparu. Le loup avait disparu et Sylvain était sauvé grâce à son violon. Sylvain, il avait été sauvé du loup parce qu'il était capable de jouer du violon. Vous pouvez jouer d'un instrument de musique, vous? Oui? Toi, tu joues la flûte. Ah oui. Eh bien voilà. C'est important hein, de pouvoir jouer d'un instrument de musique. Bon, allez, on continue avec quoi, Ming Shu? C'est toi qui choisis. Tu vas me le dire à l'oreille, parce que je sais bien que tu es trop timide que pour le dire devant tout le monde. Tu me le dis? Allez. Ta langue, on va la mettre sur le côté, sinon je ne vais rien comprendre de ce que tu vas me dire. Tu articules bien, Ming Shu, vas-y. Articule, Ming Shu, tu parles, je ne comprends rien. D'accord. Là, c'est bien. Là, j'ai compris, tu vois. Wasabo. Tu veux que je parle de Wasabo? Et on va raconter l'histoire de Wasabo. Je te remets ta langue en place, ce sera mieux pour toi. T'es tout mouillé. Bon. Eh bien, Wasabo, ça tombe bien. Ming Shu l'aime bien. Wasabo, c'est un petit lièvre qui, comme Ming Shu, a peur de tout. Mais il a vraiment peur de tout. Et comme Wasabo avait peur de tout, eh bien il courait. Il courait, il courait, il courait, il courait. Mais plus il courait, plus sa peur courait avec lui. Et à force de courir comme ça, un jour, il est tombé dans un trou. Oh, je suis tombé dans le trou. Mais comment je vais faire pour sortir? Heureusement, je suis accroché par mes pattes avant. Il y a quelqu'un au fond de ce trou qui me tire la queue. Il faut que je sorte d'ici. Alors, il a poussé avec ses pattes arrière, il a tiré avec ses pattes avant, et enfin, il s'est sorti du trou. Et il a continué à courir, à courir, à courir, à courir, à courir. Mais l'autre, au fond du trou, lui avait arraché la queue. Et Wasabo, il a couru, 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 il courait, il courait, il courait, il courait. Mais plus il courait, plus sa peur courait avec lui. Et à force de courir comme ça, il est arrivé au bout du monde. Là où il n'y a plus que de la neige, et il ne pouvait pas aller plus loin. Et là, il a fait le mort. À quelques pas de Wasabo, sur un rocher, il y avait Kanji, son ami, le corbeau. Wasabo, t'es encore en train de te cacher là dans la neige et de faire le mort? Oui, Kanji, mon ami, s'il te plaît, j'en peux plus d'avoir peur, je suis poursuivi, là, j'en peux plus d'avoir peur. Je voudrais vraiment que tu me trouves un endroit où je serais tout seul, bien tranquille, où j'aurais plus peur. Kanji, mon ami, trouve-moi un endroit comme ça. Difficile ça, ce que tu me demandes. Un endroit où tu serais tout seul, bien tranquille. Ah. Peut-être que j'ai une idée. Tu me la donnes alors, dis-moi, dis-moi. Ben, mais c'est loin. Oh, c'est pas grave si c'est loin, si je suis tout seul. Ouais, et c'est haut aussi. Oh, mais c'est pas grave si c'est haut, si je suis bien tranquille. Bon, ben alors, je vais te dire, cet endroit-là où tu serais tout seul, bien tranquille, c'est la lune. La lune? Oh, mais comment est-ce que je pourrais aller sur la lune? J'ai pas d'ailes. Mais toi, Kanji, tu pourrais me conduire. Sur ton dos, toi, tu peux voler. Ouais, allez, monte sur mon dos. Alors, Wasabo, il s'est accroché au dos de Kanji, comme ça, il est bien serré autour de son cou, et Kanji, il a pris son envol. Jusqu'à ce qu'il arrive à côté de la lune. Là, il a dit, tu peux sauter, Wasabo, on est juste à côté de la lune. Oh, merci, Kanji, merci. Wasabo, il a pris son élan et il a sauté, et paf! Aïe! Ah, je me suis fendu la lèvre. On va voir toutes mes dents maintenant. Aïe! Mais il n'y a personne sur la lune.
vrai ce qu'il a dit, Kanji. Je suis tout seul. Je suis bien tranquille. Et j'ai plus peur. Mirandoline, elle n'a pas peur. Même quand son papa la quitte le soir. Elle était toute seule dans son lit. Elle a bien remonté les couvertures. Et puis, tic, elle éteint la lumière. Et là, c'était bizarre. Elle a entendu un tout petit bruit. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est sûrement un rat. Un rat qui a dû trouver le paquet de gâteaux que j'ai laissé ouvert dans mon placard. Il faut que j'aille voir. Tic. Elle a allumé la lumière. Elle est sortie de son lit. Elle a fermé le placard. Pourtant, j'ai bien entendu. C'était par ici. Ah non, ça va pas recommencer. Et là, Mirandoline, elle a senti dans son ventre comme ça une boule qui gonflait, qui gonflait, qui gonflait. Et c'était fort ce... Et là, Mirandoline, elle s'est mise à hurler. Et la boule dans son ventre, elle a explosé. Papa, au secours, il y a un monstre dans ma chambre. Et le papa est arrivé, dit, Mirandoline, est-ce qu'on a aidé de crier comme ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Papa, je sais pas, un rat, c'est pas un voleur, ou alors un tigre, je sais pas, mais il y a un monstre dans ma chambre. Mirandoline, tu parles beaucoup trop vite, je ne comprends rien du tout. Alors calme-toi et explique-moi, lentement. Alors Mirandoline l'a expliqué à son papa. Ah, tu entends? Bon, tu vas éteindre la lumière, Mirandoline, et on va écouter tous les deux. Ne t'inquiète pas, je reste près de toi. Mirandoline a éteint la lumière, et tous les deux, ils ont entendu. T'entends, papa, t'entends? Chut, oui, chut. Je vais aller voir. Reste là. Sur la pointe des pieds. Papa est allé vers la fenêtre. Il a ouvert le rideau. Et là, la lune a éclairé toute la chambre. Et papa et Mirandoline ont vu, sur le sommet du radiateur, qui était chaud parce qu'on était en hiver, une toute petite souris. Une toute petite souris comme ça qui trottinait et qui soufflait sur ses petites pattes parce que c'était chaud, radiateur. Et quand ils ont vu cette toute petite souris, Mirandoline et son papa, ils sont se mis à rire, mais d'un rire énorme, tellement énorme que la pauvre petite souris sur le radiateur, elle a eu une peur énorme. Elle est tombée du radiateur, elle a fait 3 sauts périlleux et voûte, elle est partie se cacher dans son petit trou. Et on ne l'a plus jamais revue dans la maison. Depuis cette nuit-là, la nuit de la petite souris sur le radiateur, Mirandoline, elle sait ce que c'est que d'avoir peur. Et parfois, elle a peur pour une toute petite chose. Alors son papa lui dit, Mirandoline, tu as peur? Dis donc, tu te souviens Hein? Alors évidemment, Mirandoline se souvient de l'histoire de la petite souris sur le radiateur. Et elle se met à rire. Et quand on rit, eh ben, on a tout de suite beaucoup moins peur. C'est vrai ça, non? Vous n'avez jamais peur, vous? Oh, si. Moi, je suis sûre que si. Madame, vous osez dire que vous avez peur. Ah ben, ça, c'est bien. De quoi avez-vous peur, madame? Je n'entends pas très bien. De conduire sur l'autoroute. Ah, je vous comprends. Je vous comprends. Et toi aussi? Tu as peur de devoir manger des choses que tu n'aimes pas à la cantine. Ah oui. Tu vois, Michou, t'es pas le seul à avoir peur. Il y en a beaucoup qui ont peur. C'est normal, hein?
On a bien le droit d'avoir peur quand même. C'est tout à fait normal. Tu écarquilles les yeux, tu as l'air fatigué. Oh, il est fatigué, Michou. Il est fatigué. Bah, il est resté longtemps à écouter les histoires. Alors je crois que le moment est venu de nous séparer. On va recoucher Michou Dans son couffin. Voilà. Mais tu vas d'abord dire un petit au revoir à nos amis avant que je te recouche. Hein? Allez, dis-leur au revoir. Michou! Oh là 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 là, mais qu'est-ce que tu es timide. Puis tu me mouilles là sous le bras. Oh Michou, non, allez. Allez, je te mets dans le panier. Voilà. Et je vous dis au revoir pour lui. Je crois que ça vaudra mieux comme ça. Voilà. Et la queue. Et voilà. Voilà. Alors je vous dis au revoir. Et puis n'oubliez pas, quand vous avez peur, essayez de rire. Ça ira mieux. D'accord? La 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 la